Yep, bienvenue dans cette minute utile du musicien. J'ai une question de Loïc, une très bonne question de Loïc qui peut vraiment intéresser pas mal de monde. Salut Laurent, une petite question pour toi. Est-ce qu'il faut entretenir un répertoire ? Si oui, comment faire ? Je parle d'un répertoire au sens large, des morceaux complets, mais aussi des plans pour improviser, et aussi même des points théoriques, des exercices techniques. Cela m'énerve profondément d'apprendre quelque chose, d'y passer des semaines ou bien des mois, et puis de me rendre compte que je ne suis plus capable de le jouer, soit parce que j'ai oublié, soit parce que des parties difficiles ne passent plus. Du coup, je tiens à jour une liste de tout ce que je sais jouer et j'y reviens régulièrement de manière assez méthodique. Cela fonctionne bien car j'entretiens tout ça. Et dans le pire des cas, en quelques jours de travail, je me suis remis un morceau dans les doigts. Mais par contre, ça me prend beaucoup de temps dans ma pratique quotidienne. Bref, aurais-tu des conseils là-dessus ? Merci pour tout ce que tu fais, Loïc. Alors, évidemment, quand on a un certain nombre d'années de guitare, mais pas trop, on peut se permettre d'avoir un truc comme ça où on se dit ça, tout ça, je sais. Mais c'est un peu comme les connaissances mondiales, tu vois, en 1400 ou 1300, les mecs un savant pouvait pouvait avoir toute la science mondiale. Aujourd'hui, c'est complètement impossible. Et plus tu vas grandir musicalement, plus tu vas devenir un musicien plus adulte dans ton jeu, moins tu pourras entretenir tout ça. Moi, j'ai appris des dizaines de milliers de choses, entre les plans, les machins, la théorie, le bidule, le truc, comment ça se met en pratique, où ça se repère, tout ça. Je ne pourrais pas réviser tout ça. Ça, c'est pas possible. Parce que je pense qu'en fait, c'est juste une matière. L'erreur, ce serait sans doute de penser qu'on est une sorte de bibliothèque et que tout est rangé dedans. Mais c'est pas comme ça que ça marche. En fait, quelque chose devient complètement un acquis pour toi à partir du moment où ça arrête d'être une connaissance, un point, un détail, un truc que tu sais faire. Oui ou non, je sais pas faire. C'est pas ça en fait. Au début, c'est ça. Si tu as besoin d'un morceau, il va falloir le bosser. Ça, on est bien d'accord. Okay ? Mais pour ton jeu, pour toi après, pour grandir en tant que musicien, t'es pas une bibliothèque, mais t'es plutôt une cervelle qui produit du créatif. Et donc, il faut avoir confiance dans ce truc-là. Moi, il y a des choses que j'ai complètement oubliées, mais si je me les remets dans ma tête, c'était comment, paf, et ça y est, je sais le jouer. Ok, parce qu'à force de jouer des trucs et d'entendre des trucs et de les repérer, donc si tu apprends que par cœur sans comprendre, ce sera beaucoup plus difficile aussi, parce que quand on comprend, c'est beaucoup plus facile. Mais c'est surtout que tout ça doit servir à être du créatif, c'est-à-dire que ça doit te servir à devenir un musicien et pas juste une bibliothèque. Un élément, un concept, même dans la vie, je ne parle même pas de musique, cesse d'être un truc mémorisé, juste un item, un objet. Il cesse d'être un objet dont tu dois te souvenir à partir du moment où cette chose-là passe dans ton architecture de pensée. C'est plus un objet, c'est un objet que tu as tellement intégré qu'il te sert à penser le reste. À partir du moment où cette chose-là fait partie intégrante de toi pour penser le monde, alors tu ne l'oublies pas parce qu'elle est là constitutive, elle est fondatrice, elle est structurelle. Donc il faut faire passer les choses qui doivent devenir structurelles, mais tout peut être structurel, tu comprends ? C'est ça qui est dingue. Et c'est aussi pour ça qu'en fait un musicien c'est unique, si vraiment il a fait un beau boulot et qu'il n'a pas appris dans une école où on apprend à tout le monde le même programme, je vous en reparlerai, mais vous devez être singulier, vous devez faire votre musique à vous, celle qui vous plaît à vous. Si tout le monde te dit, elle est nulle ta musique, mais que toi tu dis, non, c'est celle-là qui me fait vibrer, c'est celle-là qu'il faut que tu fasses. D'accord ? Donc, n'hésite pas, Loïc, à abandonner des choses, à lâcher des choses. Il y a des choses que j'ai travaillées il y a 47 ans, dont je ne me souviens même pas que je les ai travaillées. Et puis, il y a plein de choses que j'ai apprises pendant ces 47 ans, qui m'ont pas été forcément utiles en tant qu'aujourd'hui, comment je sonne, mais qui ont été utiles pour en amener d'autres, pour évaluer, peser, etc. Tu comprends ? Donc c'est un truc en mouvement. C'est pas une bibliothèque où tout est rangé, où tu dois tout préserver, parce que forcément il y a un moment où tu n'auras plus le temps du tout de tout préserver, de tout remémorer. Moi, c'est impossible. C'est impossible. Donc, tu dois lâcher.
et te dire maintenant, ça c'est important pour moi. Et si un jour tu as besoin de ce truc-là, de toute façon, puisque tu l'as appris une première fois, ça reviendra très très vite. Donc, fais plaisir à ton cerveau, oublie ou fais semblant d'oublier, parce qu'il fait semblant d'oublier des choses, juste parce qu'il change d'endroit. Il va te laisser de la mémoire de travail, de la RAM, des trucs pour bosser, et celle-là, tu peux l'utiliser. Et puis tu oublies. Mais les choses que tu auras travaillées, elles vont passer petit à petit dans ta façon d'appréhender. Et ton cerveau, il se rappellera, il dira « Ah oui, ça c'est comme ça, mais un peu différent. Ça, tu l'as déjà bossé. » Et tu te construis. Donc, lâche le fait de tout maîtriser. Arrête de faire ça de façon systématique, organisée. C'est mon conseil, pour devenir musicien, pas guitariste. Et compose de la musique avec tous ces trucs-là, tu vas voir que ça va se mélanger, et de toute façon, tu t'enrichis. Petit à petit, tu t'enrichis. Parce que tu deviens plus riche en termes de structure, pas en termes de connaissances, d'items, d'objets, d'événements que tu as mémorisés qui veulent rien dire. Mais parce que ces objets-là, peu à peu, ton esprit, ton paquet, ton cœur, ton cerveau, a gardé ce qui lui semblait important pour penser le monde. Et ça, c'est complètement différent. Bon, j'espère que ça t'aura aidé. Et peut-être quelques autres personnes. Bye bye, bisous, ciao.